Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle présentation avec OCAM 3D. Donc nous allons découvrir la nouvelle Race 3D E2CF du fabricant Race 3D. Donc pourquoi déjà E2CF? Donc c'est pour Carbon Fiber et donc l'idée derrière cette machine c'est de pouvoir imprimer des matériaux composites pour répondre à un besoin des industriels pour l'impression de pièces renforcées. Par exemple des pièces de PA12, du nylon renforcé, fibre de carbone, du PPA chargé, voilà, ce type de matériaux. Et donc cette machine part sur la base d'une Race 3D E2, donc de base, mais ensuite elle a été développée avec une solution clé en main qu'on va voir ensemble pour la rendre propre à imprimer ces filaments plus abrasifs notamment. Donc si on commence au niveau de la machine, de la Race 3D E2CF, ce qui change par rapport à la Race 3D E2, c'est que déjà au niveau de la tête, l'extrusion a été renforcée. On va retrouver par exemple une deuxième roue d'extrudeur, une deuxième roue crantée en fait, voilà, pour renforcer l'extrusion au niveau de la machine. Et on va retrouver aussi par défaut sur cette machine une buse voilà, beaucoup plus apte à résister à l'abrasion. Donc ça, c'est pour la machine. Ce qu'on va retrouver également avec cette solution Race 3D CF, parce que c'est plus une solution vraiment qu'une machine à part entière. Donc on va retrouver aussi des boîtes séchantes que vous voyez juste à côté de moi, avec du gel silica, où vraiment bah, le principe derrière, c'est qu'une fois que effectivement une bobine de filament est ouverte, par exemple du PA12 chargé fibre de carbone, voilà, les boîtes vont aller, enfin les filaments vont aller dans ces boîtes, et donc du coup pour les protéger par rapport à l'humidité et pouvoir les garder pendant par exemple un mois en toute sécurité. Et donc une première différence aussi par rapport à la Race 3D E2, on peut le voir ici, c'est que du coup les bobines ne sont plus gardées à l'intérieur de la machine, mais effectivement ne sont maintenant à l'extérieur, et on le voit sur ce côté ici, que du coup on a la boîte séchante avec la bobine à l'intérieur qui va venir être alimenter la machine par ce biais-là pour venir directement à la tête. Donc il faut vraiment voir en fait cette machine comme un pack clé en main. Donc on va retrouver une machine voilà, plus adaptée pour imprimer ces matériaux composites, les boîtes séchantes, les matériaux type PA12 chargé carbone, PPA, etc. Avec effectivement aussi les filaments support dédiés. On va retrouver aussi pour ces filaments spécifiquement d'un Idea Maker les profils d'impression, en corrélation bien évidemment. Et donc voilà, l'idée là avec cette machine, une solution clé en main, simple, qu'on a pu tester aussi pendant un petit peu plus d'un mois pour imprimer ce type de pièces renforcées de manière efficace et pour le coup bah, vraiment très simple parce que tout est déjà mis en place et tout est fait pour le faire de façon vraiment intuitive et très facile. Donc forcément c'est un très bon point pour les clients qui auront ce type de demande et ce type de besoin bien évidemment. Ensuite, par rapport à la machine, donc comme je vous l'ai dit, on est sur une base de Race 3D E2, donc on va retrouver les mêmes avantages de la Race 3D E2 avec un volume d'impression bah, du coup qui est hyper intéressant. On va être sur du 330 240 sur le volume utile en simple extrusion, mais on va retrouver bien sûr le système IDEX pour la double tête. On va retrouver tout ce qui est calibration automatique. Donc du coup, et pas mal aussi d'autres éléments propres à la E2 qui marchent très bien et qui ont fait le succès de cette machine. Donc voilà, pour résumer et pour faire court, donc la solution Race 3D E2CF, on est sur un pack clé en main avec la machine boostée au niveau de la tête pour l'impression de filaments de matériaux composites, donc de filaments plus abrasifs, avec les boîtes séchantes qui vont avec les matériaux donc les matériaux type PA12 chargé carbone, PPA, etc., avec les profils d'impression déjà dédiés dans Idea Maker, et donc bien sûr en termes de connectivité, qui va être aussi compatible avec tout l'environnement de Race 3D, que ce soit le Race Cloud, Library, etc., etc. Donc une machine à 3 999 € hors taxe, disponible en précommande à partir du 6 novembre et les premières livraisons toute fin d'année à partir du 14 décembre. Bah, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo
et en vous souhaitant une très bonne journée. Merci.